Alors salut à tous, ici Mulek57, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comment créer un serveur Minecraft sous Mac. Donc c'est simple. Donc déjà on crée un dossier, on l'appelle comme on veut. Là je vais l'appeler tuto. Voilà. Ensuite vous allez sur votre navigateur. Allez, donc là je suis en train de mettre une vidéo en ligne. Il ne fallait pas que vous le sachiez. Donc nouvelle fenêtre. Voilà. Ensuite vous allez sur le site de Minecraft. Donc vous allez sur votre navigateur internet, vous allez sur le site Minecraft normal. Là je fais 100 buckets, ensuite c'est même pas la peine de se login. Vous avez juste à aller dans Download. Et là vous avez Minecraft for Mac OS X, je sais pas pourquoi j'ai... Là Minecraft pour Mac OS X, donc voilà. Et Show All Platforms, donc pour les autres plateformes. Et là Multiplayer Server. Donc ça c'est pour les versions Windows. Donc pour les versions Windows. Et les jars c'est pour Linux ou Mac OS X. Donc je prends celle-là. Hop, ça se télécharge. Je vais quitter internet. Alors, vous reprenez votre petit dossier. Et ben vous placez Minecraft server.jar dedans. Et ben vous l'ouvrez tout simplement. Oui, là vous faites ouvrir. Et là vous attendez. Alors une fois que ça vous dit done for help type help or pour l'interrogation, et bien vous faites stop. Voilà. Et là maintenant vous avez plein d'autres dossiers, donc World, Waitlist, serveur converti, OPS, Minecraft.jar, Banned et Banned IPS. Alors le dossier Word il peut être remplacé par n'importe quelle carte de votre... Donc je disais, le dossier Word il peut être remplacé par n'importe quelle carte de votre save. Ou encore, par exemple vous allez sur internet, Safari. Oh, je me trompe encore, je fais une nouvelle fenêtre. Alors je sais pas, on va aller là-dessus. Ou non, parce que sur celui-là il y a une map bien. Donc voilà, vous là sur n'importe quel site de Minecraft. Et puis ben vous faites ressources, map. Hop. Cliquez dessus, sauf que là on est obligé de dire. Donc là vous faites pas map solo, vous faites map aventure. Hein, et là bah vous choisissez. Alors la map peut être 1.5 ou 1.5.1. Si elle est en dessous, ça va pas marcher. Parce que en fait ça va faire un bug vu que la map elle est pas faite pour la version au-dessus, ça va pas marcher. Donc là imaginons on veut là The Dropper et le trésor de Croft. Voilà, vous regardez. Hop, ça a l'air d'être bien. Lien original, screenshot. Alors. Donc je sais pas, on va prendre les trésors des Croft. Donc là ça va me mettre sur un signe de téléchargement. Donc là il y a toujours ça qui est là. Voilà, passer l'annonce. Mediafire. Hop. Ah c'est vrai, c'est long.
Alors pour éviter, je vais peut-être faire une petite coupure ou télécharger une autre map plus petite pour que ça aille plus vite. Donc là, je sais pas. Je cherche une map vite fait. En même temps, vous avez tous les modes. Allez. On va prendre celle-là, la map des gâteaux. Ah, en plus, ça c'est bien parce que c'est vraiment multijoueur. C'est base des défenseurs, base des attaquants. En fait, c'est. Donc là, je vais la prendre. Alors, là, vous faites download. Ça, je crois. Et voilà. Autoriser download. Allez, donc là, il faut juste rentrer un code qui va apparaître. Donc là, je sais pas. Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire là. Like Sleeper. L-I-G-H-T S-L-E-E-P-E-R. P-E-R. Ok, on a réussi. Donc là, c'est juste des petites pubs qui apparaissent. Alors voilà. Et donc là, justement, on arrive à ça. Donc, bannette IPS. Donc là, voilà. Bannette encore. Alors ça, je reviendrai dessus plus tard. OPS.txt. Donc ça, c'est si vous voulez être opérateur de votre serveur. Donc là, oui. Donc là, je mets mon nom. Oups. Voilà. Wiki 57 enregistré. Serveur log. J'ai jamais compris à quoi ça servait. Ah, ça va mettre un tas de trucs. Serveur property. Alors ça, c'est le plus important. Ah, ça change si je agrandis. Alors, générateur setting. Donc là, par exemple, vous trouvez un seed, bah vous le notez. Et ensuite, vous devez détruire votre Word avec le seed de noter. Comme ça fera le seed que vous voulez. Donc ça, c'est si vous voulez les enfers d'activer. Alors ça, c'est le level name. Justement, il faut que il faut que ça, donc Word et le level name, ce soit le même, sinon ça va pas marcher. Alors ça, je sais pas ce que c'est, ça non plus. Ah si, ça c'est si on a le droit de voler. Donc oui. Ça c'est les serveurs portes. En fait, si jamais il vous dit que votre serveur il marche pas, il faut changer ça. Vous mettez n'importe quoi, par exemple vous mettez 2, 5, 5 et 9, 8. Mais par contre, c'est avec Hamachi les serveurs. Mais par contre, après votre IP d'Hamachi, il faudra mettre 2.25598. Donc je vous expliquerai après. Là on va laisser ce que c'était. 5565, c'est là. Level type défaut. Donc c'est défaut, c'est pas grand biome, c'est pas hardcore. Ah non, c'est là level seed. Alors ça, je sais pas ce que c'est, générateur setting. Ah si, je sais, mais je sais pas comment on les fait. C'est par exemple pour avoir plus de minerais ou des choses comme ça. Donc level seed, voilà. Serveur IP. Donc là, vous laissez vide, ce sera automatiquement celle d'Hamachi qui sera mise. Donc la hauteur maximum, SPA NCP, donc les villages. La whitelist. Alors la whitelist justement c'est important, je vous expliquerai plus tard. Spawn animal, snooper enabled, hardcore, texture pack, ça je sais pas comment on le met, online mode. Donc
Si c'est true, c'est pour seulement ceux qui ont acheté Minecraft. Et si c'est false, c'est pour tous les Minecraft. Donc, je vais mettre false. Voilà. Alors, PVP, ben, c'est simple. Difficulty, Game Mode, Max Player. Donc, ça, vous pouvez mettre n'importe ce que vous voulez. Spawn Monster, Generate Structure, View Distance. Ça, il me semble que c'est là. Où on spawn, je crois. Et mode à Minecraft, je sais pas ce que c'est. Donc, voilà. Pour l'instant, je laisse tout comme c'est. Hop, alors justement la whitelist, c'était en false dans le serveur property, et si jamais elle est en true, ceux qui ne sont pas sur la whitelist, ils pourront pas rentrer sur le serveur. Donc voilà. Donc pour lancer le serveur, bah c'est simple. Double clic. Minecraft. Alors par exemple, vu que c'est vous qui hébergez le serveur, vous n'avez pas besoin d'Amashi, vous, pour aller sur votre serveur. Mais par contre, donc c'est ça, mon IP. Mon petit serveur. Là, il me dit attention, le on, tout le monde est content. Parce que je suis opérateur. Voilà. Donc, on va se prendre du quartz, oui, c'est beau. Alors, voilà. Alors, je me déconnecte. Ben, toujours stop. Hein. Stop. Et donc là, maintenant, avec Amashi, donc par exemple, il y a un copain qui veut connecter votre serveur et il est aussi Amashi, mais il n'est pas connecté sur un de vos réseaux. Il faut que ce soit le réseau. Donc là, vous faites Network en haut, Create New Network. Donc là, Network ID, je vais mettre. Bon, je vais mettre mon nom. Hein. Et mon code, je vais mettre Minecraft. Hop, là, je crois que je me suis trompée. Ah, alors, Multi 5700. Oh, Multi 5700 comme ça. Voilà. Ah oui, c'est celui-là qui est en Multi. Donc voilà. Alors là, il dit qu'il n'y a que 5 personnes qui peuvent rentrer sur ce réseau. Et en fait, pour qu'il y en ait plus, il faut avoir un Hamachi Premium. Mais ça sert à absolument rien en fait. Parce que vous avez juste à créer plusieurs réseaux. Oups. Vous avez juste à créer plusieurs réseaux. Et en tout, ça fera l'âge déjà. Là déjà, j'ai 45 personnes qui peuvent aller sur un serveur. Parce que j'ai 9 réseaux. Donc voilà, ça sert à rien d'acheter le premium. Parce que vous avez juste à créer plein de réseaux. Plein de réseaux. Et puis voilà, c'est fait. C'est facile, hein, c'est pas la peine d'acheter le premium. Donc voilà, donc je mettrai le code et le lien, enfin le nom et le code dans la description de la vidéo. Donc si, je sais pas si vous voulez aller sur le serveur comme ça. Et aussi par exemple, j'ai envie que mon serveur soit allumé mais qu'il n'y ait que moi qui puisse aller dessus. Vous double-cliquez sur le rond vert et voilà, il est éteint. Et là, bah, vous le rallumez en double-cliquant dessus à nouveau. Et là maintenant, justement, ce serveur va être ouvert parce que je vais mettre ça. Capitalisme. Ah oui, et pour qu'on soit plus, je vais mettre 10 personnes dans chaque équipe. Alors, je vais créer plusieurs réseaux. Sauf que là, ce sera 185702. Et le mot de passe Minecraft encore, ce sera toujours la même chose, sauf à 3, 4, 5.
Et vu qu'il y a 5 personnes par réseau, ce sera jusque 1857 pour pouvoir être 20 sur 20 de personnes. Et donc voilà, c'est... Alors là justement, regardez, si j'enlève ce world, je mets dans la corbeille, et que je mets ça à la place... Ah non, faut pas que je mette ça à la place. Je vais un peu chercher dedans. Alors, MC Edit. Ok. Alors, je vais essayer de mettre ça. Voilà. Mais je vais enlever ça parce que ça sert à rien. Et là, je vais lancer Minecraft. Je vais ouvrir mon serveur. Et là, vous allez voir, ça ne va pas marcher. Parce que là, il va recréer un dossier World en fait. C'est ça le problème. Donc là, vous l'arrêtez. Parce que lui, en fait, il voudrait que le serveur, que le monde s'appelle World. Mais vous voulez que ce soit ça, votre monde. Donc du coup, vous supprimez World. Et ainsi, vous avez deux solutions. Soit vous renommez ça en World, ou soit vous allez dans Serveur Property et vous cherchez Level Name. Alors, qui est là. Et vous recopiez ça. Mais moi, je trouve que là, vu le nom de ce truc, c'est plus simple de le renommer World. Donc W-O-R-L-D. Voilà. Et là, maintenant, vous allez voir que ça va marcher. Hop, il va pas pouvoir me créer un nouveau world, donc un nouveau monde. Alors là, hop, en plein écran, justement. Non, c'est pas la peine que je l'arrête. Et là, je vais sur mon serveur. Alors voilà, c'est un petit... Alors là, je pense que normalement... Oui, voilà, justement, rien ne se passe. Autoriser les commandes blocs. Oui, donc c'est aussi ce que je pensais. Oui, donc justement, vu qu'il nous fait penser à ça, voilà, stop. Donc c'est toujours serveur properties. Et là, vous avez... Là, vous voyez, vu qu'il y a eu des commandes blocs sur mon serveur, il y a un... Maintenant, on peut rouler ça. Et là, vous cherchez commande bloc. Donc, max player. Alors, avant, je l'avais trouvé. Là, je le trouve plus. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Enable commande bloc. Et là, vous faites TRUE. Donc, true, c'est oui. Et false, c'est non. Et moi aussi, j'avais quelque chose d'autre à vous expliquer. Allez, voilà, c'est le serveur port. Donc là, par exemple, je vais en mettre un autre. Là, justement, je vais en mettre un autre pour le serveur là. Donc, je vais mettre 25598. Et là, vous allez voir que ça ne va... Je vais pas pouvoir aller sur le serveur. Car il aura le mauvais serveur port. Donc multijoueur. Et là, regardez, ça ne va pas marcher. Can reach serveur. Donc là, modifier 2.25598. Valider. Actualiser. Et là, vous descendez. Enfin, vous allez là où il est le serveur. Je vais bien aller tout en bas. Et là, vous voyez, ça marche. Tout sera dans la description et à plus. Alors excusez-moi pour la coupure, en fait mon Minecraft a planté, ça faisait plein de petits flashs quand je bougeais. Donc quand même vous avez vu que ça a marché avec le serveur port, donc 25598. Donc c'est tout pour cette vidéo, on se retrouvera pour la prochaine.
Alors à plus.